Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois de juillet 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus besoin de m'envoyer un mail. Vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir soit réserver une guidance privée par téléphone ou par WhatsApp pour que vous puissiez assister au tirage, ou bien vous me confiez votre problématique, je fais votre tirage que j'enregistre, je vous envoie la vidéo que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Je vous remettrai bien sûr le lien de mon site internet en dessous de cette vidéo. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et j'anticipe d'ores et déjà à ceux et celles qui me demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés, d'autant plus qu'il y a une jolie pépite dans cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Vierges et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez les Vierges, c'est parti, que vous réserve ce mois de juillet, on va le découvrir ensemble. Dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines, un petit peu comme la météo du mois. Pour les Vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Magnifique. Oh, dis donc, pas mal tout ça. Ici, on nous parle de la gratitude et on nous parle également de l'aspiration. Il y a comme quelque chose ici, on vous aide, on vous accompagne à être premièrement en gratitude. Donc, ça veut dire quand même que vous allez disposer de plus que ce que vous avez besoin. L'abondance, c'est ça. L'abondance, c'est j'ai ce qu'il me faut et j'ai la cerise sur le gâteau. J'ai quelque chose en plus. Mais il faut savoir être en gratitude pour que la vie puisse vous envoyer d'autres choses, des surprises, des bonnes choses. Il y a forcément son lot de moins bons parce que ça, c'est valable pour tout le monde. Mais je sens ici qu'il y a comme une humeur qui est différente. Comme si, en fait, vous allez suivre un petit peu cet été et le soleil, recharger vos batteries, mais recharger aussi, je ne sais pas pourquoi, ce que j'entends, c'est recharger votre humeur. Comme si la jauge au niveau du chakra du plexus solaire est en train de se remplir. C'est vraiment ce que je vous souhaite parce que c'est dans ces moments-là où on a envie de faire plein de choses. Vous savez, quand on se réveille le matin, qu'on a envie de chanter le ciel est bleu, etc., ça démarre la journée avec une certaine note de musique, plutôt que de se réveiller du pied gauche, de ne pas être bien, etc., où ça annonce aussi une journée difficile. Là, non. Je ressens qu'on essaye de faire preuve en tout cas de gratitude, mais aussi de bonne humeur. Et puis, à mon avis, vous allez attirer à vous forcément des choses aussi positives parce que vous les verrez comme telles. Parfois, vous savez, quand il y a des phrases qui disent on a le choix de voir soit une opportunité, soit une difficulté. On a le choix de voir une solution ou bien une complication, etc. Vous voyez, là, c'est un petit peu comment vous allez placer votre curseur. On va regarder ici votre état d'esprit parce que ça, c'est ce qui vous entoure, mais ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. On va regarder de votre côté pour les Vierges. Pour les Vierges, s'il vous plaît, sur ce mois de juillet. Oh, c'est un petit peu comme les lions. Ici, on nous parle d'échange, de communication, peut-être de papier, de déblocage administratif. Oui, clairement. Parce que derrière ici, j'ai le cavalier. Le cavalier peut nous parler de nouvelles, bonnes ou moins bonnes. Au vu de ce que je suis en train de voir, ça me semble plutôt positif. Donc, on peut nous parler de nouvelles que vous attendez, de résultats ou de solutions ou de validation de quelque chose. Ce mois est favorable pour que vous ne restiez pas dans une incertitude, dans des doutes ou dans un statu quo. Super. Bon, je vais mettre les deux du coup. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les Vierges, ce vers quoi ils se dirigent. Donc, tout ce qui va être démarche, échange, communication, paperasse, tout ça va être favorisé.
Ah ouais, dites donc, vous en avez besoin les vierges, hein. Vous avez vraiment besoin ici, alors on nous parle de sagesse, donc vous savez, de prise de recul, de maturité, mais c'est aussi voir le verre à moitié plein parce que j'ai l'impression que vous avez eu peut-être une période un peu difficile, pour certains un peu chaotique, avec des échanges qui pouvaient ne pas être toujours agréables. Ça peut être avec la famille, ça peut être au travail, avec l'administration, hein, on sait que c'est parfois très compliqué. Donc sur quelque chose que vous attendez ici, alors pour certains on nous parle d'un sinistre, donc en tout cas de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. On vous dit que sur cette problématique, soit une solution est trouvée, soit une réponse est donnée. On parle ici d'amitié, donc ça me fait dire que vous allez pouvoir trouver du soutien, des appuis. Vous n'allez pas être seul, ou vous n'allez pas être... Pour moi, vous allez être entendu, vous allez être écouté et vous allez être épaulé. Ça peut être bien sûr par votre entourage où on assainit une situation, on reprend contact avec une personne, on renoue justement le contact, mais ça peut être aussi encore une fois avec l'État, avec l'employeur, avec un collègue, quelque chose comme ça qui est voué à s'améliorer. C'est vraiment ce que je vous souhaite. On va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les vierges. Ouais, magnifique, le monde. Alors, clairement, le monde, c'est la plus belle carte du tarot. C'est le succès, c'est la réussite. C'est quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui se solutionne. Et puis, encore une fois, les échanges, la communication, les choses sont plus fluides ici. Ouais, la roue de fortune que j'ai derrière. Clairement, il y a une situation là qui est vouée à bouger. Vous n'allez pas rester sans réponse. Oh, 6 de bâton, magnifique. Il y a un succès, il y a une réussite où vous obtenez gain de cause sur une situation. Ouais, alors pour certains, il y a eu peut-être une perte, quelque chose que vous deviez avoir et que vous n'avez pas obtenu. Ça peut être une promotion, une prime, quelque chose qui prend du retard, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un crédit, mais ça peut être aussi suite à un sinistre par rapport à l'assurance, par exemple, parce que j'entends ça pour peut-être quelques-uns d'entre vous. Quoi qu'il en soit, ici, il y a bien une reconnaissance de quelque chose que vous n'avez pas eu. Dans le but, je vous le souhaite, de pouvoir l'obtenir. Mais là, déjà, c'est comme si on actait les choses, on vous, comment dire, on déclare, alors ça reste un tirage général, mais on déclare effectivement qu'il y a bien eu une problématique et que vous n'avez pas obtenu quelque chose. Et puis ensuite, après, tout dépend de la situation pour voir quand est-ce que vous l'obtiendrez. Ça, c'est dans un second temps. Ce que je vois ici, c'est qu'on acte quelque chose ou que vous obtenez une réponse. Ouais, parce que derrière, j'ai la lune, donc c'est comme si quelque chose avait traîné en longueur, quelque chose qui avait pris beaucoup de temps. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les vierges, le message conseil. Ici, on nous parle de la maison 5 avec la créativité. On vous dit, laisse ton âme d'enfant et tes émotions s'exprimer au travers de ta créativité. Consacre-toi à des activités inspirantes, on avait vu l'aspiration, qui remplissent ton cœur de joie et nourrissent ta vitalité. Il y a pour moi quelque chose qui renaît ici. Je vous disais, on va être en gratitude. On va voir les choses qu'on ne voyait pas. Vous savez, quand on est, encore une fois, quand on démarre les choses du bon pied. Là, il y a quelque chose qui fait débloquer une situation et qui vous redonne un petit peu de l'énergie, de l'espoir, de la joie. Et peut-être que vous allez pouvoir vous adonner à des choses que vous aviez mises de côté parce que vous n'aviez ni l'humeur, ni le temps, ni la tête à ça. Et c'est ce que je vous souhaite. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine professionnel. On va regarder les éléments qui vont être... Oula, elle a sauté très loin. Je reviens.
Alors du coup, il y en avait deux, je vais les ranger. Donc je disais, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur cette période, que ce soit sur les idées, les projets, le travail. On va voir un petit peu les messages. Ici, c'est la carte numéro 1 et regardez ce que l'on vous dit. J'expulse ma nervosité. J'agis, sport, hobby, activité, on en parlait déjà d'ailleurs dans votre tirage général. Pour me permettre d'être plus calme, je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Clairement, je vous disais tout à l'heure dans votre tirage général, placez son curseur. Et moi, je sens qu'il y a quelque chose ici, une bonne humeur, c'est pas pour rien si je ressentais ça. Je vous disais la jauge de bonne humeur qui est en train de se remplir. Et c'est ce que je vous souhaite parce que vous avez peut-être eu ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous avez été ballotté par beaucoup de responsabilités, de décisions à prendre, des problématiques, des choses qui restaient en statu quo. Et là, je sens que vous savez, parfois la nervosité, une fois qu'il y a une solution qui est trouvée, tout relâche et puis on a encore des relents d'émotions. Donc il se peut que vous ayez un deuxième effet qui se coule, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même vu qu'au niveau du chakra du plexus solaire, on aura envie de faire des choses. D'où le fait peut-être tout à l'heure, on vous disait la créativité. C'est peut-être aussi arriver à canaliser cette énergie pour la déployer sur quelque chose qui va être bonne pour vous. Et puis pour d'autres, peut-être qu'un peu de sport justement parce que la nervosité dans le cadre professionnel me fait dire qu'il pourrait y avoir des désaccords, des disputes, des quiproquos, la goutte de trop qui fait déborder le vase, etc. Alors que ce n'est pas forcément une grande problématique, mais comme on s'est retenu et comme on est déjà à fleur de peau, tout d'un coup, ça explose et personne ne comprend pourquoi. On va continuer. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la confiance en soi, donc de retrouver ici la confiance, de retrouver aussi de bonnes énergies. Alors, ça peut être pour vos projets personnels, ça peut être dans le cadre d'une évolution professionnelle. Pour certains, j'entends, il y a peut-être eu, par exemple, un management ces derniers temps qui a été très lourd et ça a égratigné votre confiance en vous. Pour d'autres, il y a peut-être eu un burn-out et il y a des craintes aujourd'hui de réitérer ou de retomber sur le même type de personne ou d'avoir le même type de situation. Bref, ici, il y a vraiment cette confiance qui va être importante sur cette période pour que vous puissiez avancer et pour certains, pour que vous puissiez peut-être vous engager dans une action, dans une décision ou dans un nouveau travail. Peut-être même pour certains une formation. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Magnifique, valet de bâton, reine de coupe, oui, super. Eh oui, le diable, eh oui, il y a des attaches encore ici, mais j'ai l'impression que ces attaches, elles ne vous serviront plus. La confiance en vous, pour certains, a été égratignée parce que soit vous avez essuyé des critiques, vous avez essuyé des remarques injustifiées ou que vous considérez comme injustes et non constructives. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous n'en avez plus besoin. Retrouvez ici, autant que faire se peut, votre confiance en vous afin de vous permettre de ne pas rester en stagnation dans une situation. Par exemple, vous savez, quand on manque de confiance, on se dit ça ne sert à rien que je postule à ce poste parce que je n'ai pas les compétences et puis parce que peut-être que l'herbe n'est pas plus verte, etc. Vous voyez, ça nous bride sur des actions. Alors que cette carte de la confiance en soi, c'est la carte numéro 43. 4 plus 3 égale 7, le chariot dans le tarot de Marseille. Ce qu'on souhaite pour vous ici, clairement, c'est que vous puissiez avancer, que vous puissiez évoluer et ne pas stagner dans une situation. Avec ce valet de bâton, on peut encore me parler, c'est un peu comme à l'image du cavalier. On peut tout à fait me parler d'échanges, de communication, de discussion, de nouvelles que vous attendez. En tout cas, je ressens ici quelque chose qui va justement vous faire du bien quant à votre stress ou votre nervosité, tant que cette chose restait en l'état d'incertitude ou de non-communication. Je vais juste continuer. Je sens qu'il y a des messages complémentaires ici. S'il vous plaît. Eh ouais.
Ok, ok, oui, clairement. Voyez, les peurs sont pas très loin ici, mais je ressens vraiment plus, je ressens pas la peur déraisonnée ou je ressens pas la peur inutile. Je ressens la peur parce qu'il s'est passé des choses et qu'on a encore ces relents hein, de cette chose passée, de cette critique, de cette remarque, de ce désaccord, de ce burn-out, de ce licenciement qui est arrivé comme ça sans crier gare par le passé. Et puis, ben, encore une fois, pour moi, ça a vraiment égratigné quelque chose profondément. Cependant, ici, pour certains, on nous dit que vous allez pouvoir composer en attendant avec certaines personnes ou avec votre patron, avec votre manager. Il y a quelque chose comme ça qui devient un petit peu lourde, mais vous allez réussir ici à composer. Cependant, on est en train de vous dire qu'il y a de nouveaux défis ou de la nouveauté qui vous attend. Et pour cela, c'est ce que je vous disais, pour certains, vous n'osez pas faire une action parce que vous avez perdu confiance en l'autre ou en vous, aux deux, au monde du travail, à l'entreprise ou peu importe. Mais quoi qu'il en soit ici, en travaillant, et en fait on vous dit que c'est ce qui vous bloque dans une situation, c'est ce qui vous fait stagner dans une situation. Pour certains, j'entends qu'il y a une personne dans le cadre professionnel, très sincèrement, qui est néfaste. Voilà, je vous le dis, c'est pas pour tout le monde, ça peut être pour une ou deux personnes. Je vois soit un patron, soit un manager, en tout cas quelqu'un qui vous tire absolument pas vers le haut. Soit c'est quelqu'un qui ne sait pas faire ça, soit c'est quelqu'un, vous savez, qui a besoin d'écraser les autres pour pouvoir avancer. D'où le fait que, en plus de ça, il commence à égratigner de plus en plus cette confiance. Et de votre côté, vous n'arrivez pas à initier une action de changement alors que c'est justement le moment parce que ça va être très compliqué. Vous savez que cette personne-là ne va pas changer à moins qu'elle parte de cette société. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir tenir. C'est pas pour rien si on vous dit d'expulser votre nervosité. Ça peut être aussi de canaliser ça dans une action qui va initier des changements. Pour vous, dans une nouvelle entreprise, dans une formation, dans une première démarche, dans la concrétisation d'un projet, etc., etc. Mais parce que là, ça devient délétère pour vous et j'ai pas l'impression que les semaines à venir ou que les mois à venir ne seront plus à cette image. À partir du moment où on a une personne qui est problématique, à moins qu'il y ait un départ de votre part, de sa part, une mutation, un changement de poste, une personne ne change pas. Je veux dire, si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Si elle a un management particulier, elle aura un management particulier. Donc, ce n'est pas une situation forcément extérieure qui va faire bouger les choses. Donc, pour certains, je vous souhaite en tout cas de pouvoir reprendre un petit peu ce courage et cette confiance, de pouvoir aller de l'avant et de commencer quelques démarches. On va regarder, je vais reprendre un dernier message conseil pour vous. Ouais, ce qu'on me dit, c'est que pour certains et certaines, vous en avez oublié ce roi de pentacle qui est déjà en vous. Les vierges, vous avez une capacité à mettre en place des choses, à concrétiser des choses. Mais encore une fois, ça c'est quand tout va bien, quand on est dans de bonnes énergies. Alors que vous l'avez, vous êtes déjà ce roi de pentacle qui dirige les choses, qui mène les choses, qui prend en main sa vie. Peu importe le regard de cette personne et les nombreuses critiques que cette personne a pu vous faire. On va regarder un petit message conseil. Ici, ben ouais, clairement, hein, on vous dit « je vois plus grand ». Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Donc, vous voyez, c'est pas ce que vous méritez plus. Et si là où vous êtes, on ne peut vous l'octroyer ou on ne veut vous l'octroyer, il y a des possibilités adjacentes. Mais il faut d'abord démarrer quelque chose. Voilà les vierges pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre
sur le domaine relationnel et sentimental pour ce mois de juillet 2027. Bon, les communications, les échanges, le dialogue, le partage. Clairement, ce mois de juillet est un bon mois pour rencontrer, échanger, partager des choses, ne pas être seul sur cette période. Et d'ailleurs, on le voit ici. Alors, on parle ici de l'entourage familial. Je ne vois pas que le côté familial. D'autant plus que là, c'est un tirage collectif. On peut tout à fait nous parler d'être entouré de personnes qui vous aiment, de personnes qui vous soutiennent, de personnes qui sont avec vous, qui aiment passer du temps avec vous. Et encore une fois, pour certains d'entre vous, je sens qu'on sort un petit peu d'un cloisonnement, d'une solitude, d'un enfermement, entre guillemets volontaire, mais parce que peut-être que vous étiez très occupé, pour vous occuper un petit peu plus de votre vie sociale. On va continuer pour voir, mais je sens vraiment qu'on a envie de sortir de sa coquille, soit pour rencontrer, soit pour échanger, soit tout simplement pour passer de bons moments. Oui, vous en avez besoin ici les vierges, hein. Et regardez ce que j'ai. On a encore ici la communication. Alors, j'ai plusieurs messages les vierges, alors c'est normal puisque vous êtes nombreux. Pour certains, vous avez besoin justement d'être entouré en ce moment parce que peut-être que vous mettez fin ou vous avez mis fin ou il y a eu une fin, c'est pas forcément vous, il y a eu une fin ici d'une relation et vous avez besoin d'être entouré, de partager des moments et de ne pas vivre cette situation que tout seul parce que, encore une fois, ça ravive des choses et c'est très bien parfois de se retrouver avec soi-même, de regarder en face les choses, d'essayer de les comprendre, de les digérer, de les assimiler, mais on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Pour d'autres, on est réellement en train de se remettre aussi d'une trahison ou d'un sentiment de trahison. Je dis un sentiment parce que le mensonge peut en faire partie, le fait de se tromper sur une personne est aussi une trahison parce qu'on s'est menti à soi-même ou une personne nous a menti. Pour certains, il y a eu comme un acte manqué. On pensait que cette personne voulait du sérieux ou se projeter sur l'avenir et puis en fait on s'est rendu compte que non. Et pour certains c'est vraiment la fin d'une ère de quelque chose qui a été longue, de quelque chose qui a été peut-être un peu rude pour certains et vous êtes en train de vous d'émerger un petit peu vers la surface pour souffler un petit peu plus. Donc pour certains, vous aurez la possibilité justement de rencontrer, d'échanger, de communiquer, de vous rapprocher d'autres personnes. Pour d'autres, on vous dit que vous êtes entouré. Après que vous ayez envie d'être seul ou non, en tout cas, vous êtes entouré. On va continuer parce que des rencontres sont possibles. Maintenant, si vous êtes dans cet état de « je suis en train de me remettre de quelque chose », bon, c'est pas forcément là où on est le plus à même d'échanger, de rencontrer ou de faire confiance en quelqu'un. D'où le fait qu'on parle ici d'un entourage familial qui me fait dire que c'est vraiment des personnes proches en qui vous avez confiance. On peut tout à fait aussi nous dire que ça peut favoriser des rencontres. Le fait d'aller à cet anniversaire, le fait d'aller à ce mariage, d'être invité à ce mariage, peut favoriser des rencontres avec d'autres personnes. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ouais, 7 de bâton, parce que là, on est encore un petit peu sur la défensive. 3 de pentacle, pour certains, il y a vraiment eu une trahison dans laquelle vous êtes en train de vous remettre. Ça peut être une triangulaire aussi, alors peu importe la place que vous avez occupée dans cette triangulaire. Mais je vois ici le 2 de coupe, hein. Vous allez vous remettre de tout ça et retrouver de belles énergies justement pour avancer dans votre vie sentimentale. Ouais, 2. Alors, la grande prêtresse nous parle vraiment, vous savez, d'intériorité. Et on ne peut que vous conseiller ici de ne pas rester sous silence et de ne pas rester en ermite. D'ailleurs, la Vierge, elle est représentée dans le tarot de Marseille par l'ermite. On vous conseille maintenant, vous avez votre libre arbitre. Mais je sens ici que ce qui va vous aider ou ce qui pourrait vous aider, c'est vraiment
d'extérioriser, de rencontrer des personnes, d'être au contact de personnes. Ouais, la lune, il y a des émotions ici qui sont en train de ressurgir. Pourtant ici, il y a cette vraie possibilité de refaire confiance en une personne et d'échanger avec une personne qui va se démarquer de ce que vous avez pu rencontrer jusque-là, ou des personnes par qui vous étiez attiré au préalable. Pour certains, il y a eu vraiment une triangulaire et quelque chose qui a été très très lourd. Soit vous étiez l'amant, la maîtresse, soit vous avez été l'officiel et vous avez appris ici une trahison. Pour certains, pour ceux qui n'étaient pas l'officiel, il y a comme eu le sentiment d'avoir été trompé ou trahi parce que cette personne, par exemple, vous avez dit que dans son mariage ça n'allait pas et que cette personne allait quitter son autre, et puis finalement vous vous êtes rendu compte que ça ne s'est pas fait et que ce n'était même pas dans ses plans. Je vous le dis très souvent, dans une triangulaire, in fine, il y a 3 malheureux. Il y a 3 personnes qui sont malheureuses. Et là, je ressens vraiment une lourdeur. Alors, j'ai pas souvent des triangulaires, mais là, je le ressens énormément. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous reconstruire, que vous étiez en triangulaire ou que vous étiez en couple dans un mariage ou que vous étiez célibataire. Il y a vraiment une transition ici sur ce mois de juillet pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir sortir peut-être d'une zone dans laquelle vous êtes resté longtemps. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ici, on vous dit « Je fais du ménage dans mes relations ». Et on vous dit « Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. » Il y a le grand ménage, ce n'est pas de printemps mais d'été ici qui vous attend pour justement vous diriger vers une amélioration, vers une évolution, quelque chose qui sera meilleur pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de bisous les vierges et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.